Hey guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et surtout une très belle nouvelle année pour 2025. Je vous souhaite bien évidemment tout le bonheur du monde mais également d'avoir de belles lectures, de faire de belles découvertes en cette nouvelle année. Pour ma part, je suis en train de lire Powerless et c'est bien parti pour être un coup de cœur. Vraiment, je croise les doigts mais je pense qu'on commence très très fort ce mois de janvier donc j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de mes lectures du mois de décembre et on commence tout de suite avec ma première lecture du mois qui était Binding 13 et est-ce que vraiment j'ai encore besoin de vous en parler? Vous le savez si vous avez vu mes vlogs, mes vidéos précédentes, je l'ai extrêmement annoté. J'en ai parlé des tonnes et des tonnes de fois. J'en ai parlé sur le book club, j'en ai parlé sur Instagram, j'en ai vraiment parlé partout. Voilà, c'est vraiment mon livre favori au monde. Il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est bien évidemment un énorme coup de cœur. Je l'avais lu en anglais, je l'ai relu en français. J'attends la sortie du tome 2 en français qui va sortir en avril. Voilà, donc dites-vous bien que ce livre-là, c'est mon livre favori. Je pense qu'il n'y a rien qui pourrait le détrôner. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer plus sur ce livre? On est en présence ici de Johnny et de Shannon. Donc, ils sont des jeunes qui sont au lycée. Donc, Shannon, elle a 16 ans quand le livre commence et Johnny, il a presque 18 ans, je crois. Il a 18 ans dans le bouquin. Et voilà, donc ils ont quand même 2 ans d'écart, sauf qu'elle, elle est mineure, lui, il est majeur. Et bien évidemment, Johnny tombe amoureux de Shannon, mais il se dit que à cause de la différence d'âge, forcément, il ne peut rien tenter. Et Shannon, de son côté, c'est quelqu'un qui est très réservé, qui est très timide, qui est vraiment mal dans sa peau parce qu'elle se faisait déjà bully à l'école, mais aussi dans sa famille, puisque son père est violent avec elle. Donc voilà, c'est une histoire qui est quand même très émouvante. C'est un énorme pavé, je conçois, mais ça se lit très très vite, ça se dévore. Bon, quelques passages qui sont très durs, notamment si vous êtes sensible au sujet de la maltraitance. Donc là, il y a des scènes plus à la fin qu'au début, je dirais, car c'est un peu plus détaillé à la fin. Il y a vraiment des scènes où le père de Shannon... Bah voilà quoi, je vais pas dire les termes parce que je pense que vous avez compris, mais bon, Shannon, elle vit quelque chose d'horrible et c'est quand même bien décrit sur certaines scènes. Il y a des trucs que forcément j'ai lus mais un petit peu en diagonale parce que c'est vrai que ces scènes-là j'ai beaucoup de mal à les lire et ça fait vraiment beaucoup de peine parce que l'autrice a extrêmement bien écrit et décrit ces scènes. Donc voilà, donc attention pour ça, il y a quelques petits trigger warnings. En dehors de ça, la romance prend tout le reste du bouquin et la romance c'est un slow burn puisque il se passe, on va dire, pratiquement rien finalement dans ce premier tome puisque Shannon est trop jeune par rapport à Johnny et que Johnny ne veut pas qu'il se passe quelque chose même si l'un comme l'autre sont attirés l'un envers l'autre et voilà, bref. Du coup, c'est vraiment très bien fait, c'est tout mignon, c'est tout ce que j'aime en fait dans du slow burn, c'est qu'on sent la tension et en même temps il y a une relation amicale entre eux puisqu'il ne peut pas y avoir autre chose, en tout cas au début. Donc ouais, Et alors les personnages secondaires. Les personnages secondaires dont on ne parle pas assez je trouve, parce que les personnages secondaires ici, et notamment le meilleur pote de Johnny, qui fait énormément dans ce livre et qui fait beaucoup rire en fait. Voilà. Et j'avais vraiment peur au niveau de la traduction que ça soit moins drôle qu'en anglais, que ça soit moins bien traduit, mais pas du tout. C'est vraiment hyper bien respecté et j'ai autant rigolé sur la version anglaise que sur la version française. Voilà, je vous le recommande à 1000%. Si vous n'avez pas compris que j'adore ce livre, je sais plus quoi faire. Autre livre que j'ai lu au mois de décembre, il s'agit de Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Alors, je l'ai quand même pas mal annoté. Franchement, je m'attendais pas à autant l'annoter. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé. C'est la plume de Morgane Moncomble que j'adore. Celui-là a été une lecture en lecture commune avec le book club, mais pour le mois de décembre, on l'a fait un petit peu plus chill. J'ai pas mis de date en fait spécifique, j'ai dit... Dans le mois de décembre, vous lisez quand vous voulez, on en parle à la fin. Parce que je sais qu'en décembre, y a beaucoup de monde qui est occupé et du coup, on n'a pas forcément le temps de se tenir à un planning de lecture. Voilà, donc je voulais vraiment faire simple, tranquille pour le lire. Donc voilà, les gens l'ont lu. On a un petit peu parlé sur le book club. C'était donc une lecture qui, pour moi, au début, avait un énorme potentiel dans le sens où je sentais vraiment une intrigue très très intéressante, en fait j'étais vraiment hypée et puis ça s'est un petit peu essoufflé à la fin, c'est la raison pour laquelle je lui ai pas mis 5 étoiles, je lui ai mis que 4 étoiles parce que même si j'adore la romance, j'adore cette histoire, il n'y a pas pour moi quelque chose qui fait que j'étais vraiment addict à ce roman, voilà. J'ai envie de comparer au tome 1, bien que les deux ne sont pas vraiment comparables, puisque le tome 1, je vous dis, il y a une intrigue pour meurtre, alors que là, pas du tout, c'est vraiment une romance basique. Mais ouais, c'est un petit peu ma déception de me dire que sur le tome 1, j'étais vraiment accro à ce livre. Le tome 2, un peu moins, c'était vraiment beaucoup plus lent comme rythme. Sachant que la romance est très belle, l'histoire en soi est très très poignante.
On est en présence de 2 patineurs artistiques qui se retrouvent pour patiner ensemble, mais le gars n'est pas chaud en fait pour patiner avec une partenaire, puisque lui, à chaque fois qu'il a eu une partenaire, il y a eu des accidents et donc il a peur que ses partenaires soient blessés ou voire pire. Et donc ouais, lui il a quand même des traumas sur ça. Il se passe des choses qui font que ces traumas ne vont pas du tout s'arranger. Et même il va y avoir d'autres choses en plus de ces traumatismes. Et c'est cette partie-là en fait qui fait que vous vous attachez beaucoup au personnage et que vous êtes un petit peu dans l'émotion, même beaucoup dans l'émotion quand vous lisez ce livre-là. Mais en dehors de cette émotion-là, j'ai pas eu vraiment de fil directeur qui faisait que j'étais vraiment accro à leur histoire. Donc c'était une très belle histoire, un très bon livre. Je l'ai lu, voilà, mais c'est pas le genre de livre où je me dis je le relirai par plaisir parce que j'ai adoré. Non, c'était vraiment très bien, mais c'est tout. Je relirai le tome 1 par contre, mais pas le tome 2, je pense pas. Donc voilà, c'était donc un 4 étoiles pour moi. Ensuite, j'ai lu The South Girl, et là par contre on est sur un autre level vraiment de romance. Disons que pour comparer un petit peu les deux, j'ai aimé les deux, mais j'ai préféré celui-là puisque celle-ci de romance est... J'aime pas dire très basique parce qu'il n'y a rien de vraiment basique, tout est assez différent tout en étant similaire dans la romance contemporaine. Mais là on va dire que c'était très simple, très très simple. Là on est en présence de personnages tellement moraligrés que rien n'est simple en fait. Voilà, et j'aime beaucoup plus ce genre de choses, j'aime beaucoup qu'il y ait des personnages moraligrés parce que j'aime beaucoup voir comment ils pensent, comment ils réfléchissent et comment ils évoluent finalement. Parce qu'ils sont loin d'être parfaits, vraiment très très loin de ça. J'ai plus de mal avec les romances où vous avez des personnages qui sont à la limite du parfait, qui sont trop mignons, trop gentils, c'est trop, ils disent pas de gros mots, et voilà. Alors, certains vont me dire, ouais mais dans Binding 13 c'est ta romance préférée et Johnny il est parfait. Non, Johnny il est très loin d'être parfait. C'est un petit con, franchement pour moi c'est un petit con parce qu'il parle mal, il y a des choses qui font que c'est un jeune quoi de 18 ans. Mais il est parfait dans le sens où il est parfait avec ce qu'il fait envers Shannon. Mais c'est pas une personne parfaite. Voilà, c'est ce que j'aime. Mais dans ce genre de romance-là, ce sont vraiment des personnages moraligrés. Et là, il n'y en a aucun qui est parfait, vraiment aucun. Ils ont tous des choses à se reprocher. Ils ont tous des casseroles derrière eux. Et en fait, j'ai plus l'impression en lisant ce genre de bouquin que ça nous ressemble plus à nous, on va dire, aux gens de la société actuelle, à nous tout simplement. Et c'est donc pour moi plus facile de me mettre à la place de ces personnages-là, qui parfois ont des réactions complètement humaines en fait. Des fois on se dit non mais t'as pas à réagir comme ça, c'est pas bien, c'est méchant, t'avais pas à râler, à gueuler, à partir, à frapper dans un mur ou n'importe quoi. Mais c'est des choses qui sont complètement humaines et on n'a pas le choix des fois selon les situations, selon notre ressenti, selon notre background. Il y a plein de choses qui font que... Et ce livre-là je trouve le représente très bien, vraiment très très bien, notamment avec le personnage de Ace. Vous allez me détester encore parce que il y a 2 personnages principaux dans ce livre-là qui ne sont pas les personnages que j'ai préférés. Je les ai bien aimés, notamment la personnage principale qui est, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Elvira. J'ai trop du mal avec son prénom à chaque fois. Mais elle, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très badass. Mais elle est tellement badass que des fois je me disais c'est trop. Elle est très vulgaire, alors elle est très indépendante, il n'y a pas de souci, elle est vraiment trop cool, j'aime beaucoup. Mais parfois, il y a des limites. Je me dis franchement là... ouais, ça atteint des limites, je saurais pas l'expliquer avec des mots, mais des fois c'était trop pour moi. Donc j'ai eu du mal, je l'ai bien aimée, mais je pouvais pas m'attacher non plus énormément à elle, alors qu'au contraire, sa meilleure amie, qui est donc un personnage secondaire du livre, qu'on surnomme Blue parce qu'elle a les cheveux bleus, elle est incroyable, je l'adore, tout en ayant ses casseroles, tout en faisant des mauvaises choses. Elle est trop mignonne, trop gentille, elle est douce, elle est adorable cette fille. Voilà, donc je suis vraiment tombée en amour pour son personnage à elle et également pour Ace, donc le meilleur ami du personnage principal de ce livre qui est Abel. Mais son meilleur ami Ace, c'est vraiment un gros con. Pour dire les termes, je peux pas dire autre chose les gars, et vous savez j'adore ce genre de romance et j'aime beaucoup la dark romance aussi, hein, les gens torturés, je sais pas pourquoi, j'adore lire ce genre d'histoire. Et on est clairement sur ça, Ace il est très torturé et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a de la romance dans ce livre, on a notre romance principale mais on a également la romance des personnages secondaires en parallèle puisqu'on est en présence du trope Found Family et ce trope là c'est un de mes tropes favoris avec le Enemies to Lovers puisque c'est le trope où on va former une famille avec les personnages qui sont là même si ce n'est pas notre sang, ce n'est pas notre vraie famille, on va devenir une famille et ça j'adore vraiment dans les livres et là vraiment on le ressent.
tout ce groupe de gars et ces filles et tout qui se retrouvent, enfin elles sont que 2 je crois, mais bref il y a plus de gars que de filles, mais du coup ils se retrouvent tous ensemble et ils sont tous très proches, ils ont des relations un petit peu spéciales puisque c'est amical tout en des fois ils s'envoient chier mais c'est juste trop drôle. Et ouais, ils tiennent l'un à l'autre, les uns aux autres plutôt, puisqu'ils sont plusieurs. Sauf qu'à la fin, il se passe quelque chose qui fait que toute cette amitié, elle va voler en éclats. Et ça m'a un petit peu choquée d'ailleurs, ce plot twist. J'étais là, mais non, mais c'est pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle on attend tous le tome 2 avec beaucoup d'impatience. Seule chose que j'ai à reprocher à ce livre, et je vous en ai déjà parlé, c'est que dans ce livre-là, il y a une intrigue principale qui est les viols dans l'université. Donc la fille, donc Elvira, va à l'université, elle va rentrer à l'université pour faire croire qu'elle est élève, sauf qu'en fait elle va être embauchée par je sais plus si c'est la flic ou l'avocate, franchement je me rappelle plus du tout de ça, mais bref, en tout cas il y a quelqu'un, je crois que c'est une avocate mais je sais plus, qui va lui dire si tu rentres et tu nous aides à débusquer le violeur, parce qu'elle est très très forte depuis qu'elle est petite pour trouver les criminels. Ça c'est aussi une petite info qu'on a dans le bouquin au début. Elle nous dit si tu fais ça pour nous, pour résoudre l'affaire, ton frère sera libéré de prison puisque son frère est en prison. Voilà. J'en dis pas plus, à vous de découvrir le livre si vous ne l'avez pas lu. Donc c'est super sympa, mais cette intrigue-là n'est pas développée dans ce tome 1. Donc je pense, j'en suis même persuadée qu'elle sera développée dans le tome 2 puisque on aura sûrement la fin, et c'est obligatoire même, on aura le fin mot de l'histoire. Mais je trouve que dans ce tome 1, on part vraiment sur une intrigue qui est super intéressante. Vous le savez, moi quand il s'agit d'enquête, j'adore. Donc vraiment je me suis dit, ouais ça va être trop bien, il va y avoir une enquête pour meurtre. Au début je croyais que c'était des meurtres, mais non ce sont des viols. Et du coup je me suis dit ça va être trop cool, sauf qu'au fil de ma lecture, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun indice sur cette enquête-là, il n'y avait plus rien. C'était complètement oublié. Et de temps en temps on avait une phrase ou deux qui nous disait que la fille, donc Elvira, devait se remettre à l'enquête parce qu'elle avait un peu zappé, qu'elle enquêtait plus vraiment. Donc en fait, elle fait plus rien. Elle est rentrée à la fac pour l'enquête, elle a rencontré toute cette bande de potes et ça tourne autour des relations entre eux. Mais même elle, dans le bouquin, elle se dit ouais, faudrait peut-être que je fasse quelque chose parce que là, la flic ou l'avocate, je sais plus, elle attend. Et j'ai rien fait. Et en fait, la personne qui lui dit ça, là, que ce soit flic ou avocate, j'en sais rien, mais en tout cas, elle lui fait du chantage. Et ça, j'avoue, c'est un petit peu abusé. Elle lui dit, si tu réussis pas, sache que ton frère, il sera en prison pour toujours. Et je sais plus ce qu'elle lui dit. Enfin, il y a un truc de chantage, je l'ai surligné en plus à un moment donné. Je me suis dit, mais c'est trop abusé, la façon dont elle la convoque pour demander de l'aide et elle lui fait du chantage, mais enfin bref. Enfin voilà, j'ai pas trop aimé ça, mais du coup c'est ce qui fait que Elvira est obligée en fait de résoudre cette histoire. Mais c'est le seul détail qu'on voit tout au long du livre en disant oh faudrait peut-être que je m'y mette parce que sinon ça craint pour mon frère, nanana, c'est tout. On n'a pas vraiment de détails sur l'enquête, on n'a pas vraiment d'informations sur comment elle peut trouver tel ou tel indice, qu'est-ce qu'elle fait pour savoir qui est ce violeur, où elle va, comment elle cherche, est-ce qu'elle va s'incruster quelque part dans une pièce, je sais pas moi, j'en sais rien, je sais pas moi qui ai écrit le bouquin, mais voilà, on n'a vraiment rien sur ça et c'est trop dommage je trouve parce que ça partait sur une histoire de dingue. Donc j'attends le tome 2 avec impatience parce que vraiment je me dis, je veux moi savoir ce dénouement et j'ai vraiment peur parce qu'on s'attache à beaucoup de personnages dans ce livre-là et je me dis, imaginez, le violeur est parmi eux. J'ai trop peur, vraiment j'ai trop peur et je sens que ça va être un plot comme ça où on va rien voir venir et ça va être un de nos chouchous là qui... Bref, je veux même pas imaginer, mais j'ai très peur pour ça. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'autres indices au fil de la lecture. Ensuite, on continue avec un livre que j'ai lu en lecture commune ce mois-ci avec des copines sur Instagram. Donc là, on est sur Foxglove, le tome 2 de Belladonna. Trop bien, vraiment j'ai rien à dire, ce tome-là était trop bien, enfin j'ai rien à dire, si... C'était trop bien. J'ai préféré au tome 1 au niveau de l'intrigue générale. Maintenant, j'ai préféré le tome 1 parce que ici il y avait encore plus de longueur, j'ai trouvé, que ce qu'il y avait dans le tome 1. Déjà j'ai trouvé qu'il y en avait pas mal dans le tome 1. Voilà, j'ai trouvé un peu plus lent sur certains passages et parfois avec de l'action, alors que dans le tome 1, il n'y avait pas autant d'action que ça. Donc c'est vraiment mitigé les deux tomes. Pour moi, j'ai mis 4 aux deux tomes, pareil. Au début, je pensais 5 sur celui-là parce que je vous dis vraiment l'intrigue, elle était trop bien pour moi. Mais finalement avec le recul j'ai réfléchi, je me suis dit non, pour moi c'est ni un coup de cœur ni vraiment une lecture qui t'a subjuguée, dans le sens où vraiment j'étais trop prise par la lecture. J'ai été prise par certains moments et puis d'autres pas.
Donc je me suis rendu compte que ça a vraiment fait la même chose qu'avec le tome 1, donc je lui ai mis 4, comme pour le tome 1. Voilà, c'est tout. J'attends le tome 3 bien évidemment avec beaucoup d'impatience parce que j'ai trop hâte d'avoir le fin mot de tout ça. Les relations sont assez complexes. En plus dans ce livre-là, on nous fait un peu... Ah ça j'ai vraiment pas aimé par contre. On nous fait un petit peu miroiter un triangle amoureux qui n'en est pas un finalement parce que... Moi je suis désolée mais les personnes qui l'ont lu, dites-moi. Mais moi, pour moi, quand j'ai lu ça partait vraiment, c'est fait exprès hein, que ça part sur un triangle amoureux soi-disant. Mais quand on lit, pour moi, Signia n'a aucun doute sur ses sentiments envers la mort, du coup. Du début à la fin, elle ne doute pas en fait. Donc, je sais pas, si c'est de tenter un triangle amoureux qui en fait n'a pas lieu d'être, pour moi ça servait pas à grand chose cette histoire là, ce gars au milieu qui débarque. Bien sûr il fait partie de l'intrigue bien évidemment, mais je ne trouve pas que ce soit nécessaire de l'avoir mis dans la relation entre Signia et la mort. Peut-être pour faire quelque chose de différent par rapport à la romance qui était déjà bien avancée dans le tome 1 finalement. Je sais pas du tout, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu... Ça m'a un petit peu saoulée cette histoire de triangle amoureux mais qui n'en est pas un donc voilà. C'est tout. Sinon en dehors de ça c'était quand même une bonne lecture et je vous dis j'attends vraiment le tome 3 avec beaucoup d'impatience. Autre lecture que j'ai fait, il s'agit de Un automne de démons qui est en édition, en auto-édition donc de Eileen Baker. J'ai aimé mais malheureusement, et là je pense que c'est parce que c'est de l'auto-édition et que c'est un des premiers romans de l'autrice, c'est que pour moi ça manquait vraiment de développement. Alors il est vraiment tout petit, hein, il n'est pas très très gros, donc ça se lit très très vite, l'histoire est folle. Alors je me baladais dans l'école, j'avais l'impression, vous savez la scène de La Belle la Bête quand la Belle vient pour sauver son père et que du coup elle lui dit prenez-moi en otage à la place de mon père, que la Bête accepte, qui relâche le père, et vous avez cette scène où Belle elle suit la Bête, oui je suis complètement fan de La Belle et la Bête donc je connais par cœur, mais Belle elle suit la Bête dans le couloir du château sombre et la Bête tient une bougie, donc on voit que la bougie qui éclaire et Belle derrière qui a la tête baissée, qui est triste forcément de ce qui se passe. Et en fait je ne sais pas pourquoi mais cette scène sombre comme ça dans le château où il marche dans le château, j'avais l'impression de revivre ça dans le bouquin à un moment donné, quand elle arrive au début à l'école et qu'elle découvre les lieux, tout ça. J'avais trop cette scène en tête, donc me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Je trouve que c'est extrêmement bien décrit pour ça. Les lieux sont bien décrits, les personnages manquent un petit peu de développement au niveau du physique, sinon je trouve que ça va. Mais de manière générale, on va dire sur l'intrigue, tout va très très vite. Tout se résout très très vite, je crois en une semaine ça se résout. Pour moi c'était un petit peu impossible quoi, même la romance en fait, tout va trop vite. C'est vraiment ça, la conclusion pour moi de cette lecture c'est que c'est un très bon livre, dans le sens où c'est une très bonne histoire, très intéressante, mais ça demandait à être beaucoup plus développé avec plus de plot twists, plus de détails, plus d'informations qui tiennent on va dire le lecteur en haleine sur la longueur, parce que là c'était vraiment trop court et trop rapide, voilà. C'est juste ça. Dernière lecture dont je vais vous parler pour le mois de décembre, il s'agit de Il a neigé sur le fjord, donc une édition spéciale des éditions Twinkle, qui est une édition qui a été faite sur Ulule, donc un projet Ulule parce que le livre existe sous un autre format, une autre couverture. Et voilà, j'ai vu cette édition et en vrai je ne l'aurais jamais lu si il n'avait pas été publié sous cette édition là, parce qu'en fait c'est juste quand j'ai vu le relié en fait que j'ai craqué parce qu'il est vraiment trop beau. Vous voyez il y a le jaspage un petit peu partout, vous avez à l'intérieur ici des petites décos trop mignonnes, le marque-page, j'ai pas mis je les ai rangés parce qu'il y avait des illustrations, il y avait plein de petits goodies aussi avec, il y avait le petit renard ici, il est trop mignon. Voilà, il y avait plein de petites choses et franchement l'édition était trop belle donc j'ai craqué, je l'ai acheté et je ne regrette pas du tout puisque vous le savez si vous me suivez je pense depuis un petit moment, je ne suis pas du tout fan de romances de Noël donc je n'en lis pratiquement jamais. J'en avais lu l'année dernière, j'en ai lu 2 je crois, j'étais tellement déçue, je me suis ennuyée, j'en ai DNF une. Voilà, je suis pas romance de Noël, je suis pas... Téléfilm oui ça va, les romances de Noël en téléfilm ça va, même que... Par contre, alors cette année j'en ai regardé. J'en ai regardé, notamment celle avec Chad Michael Murray là, l'acteur qui joue dans Les Frères Scott. C'était tellement gnangnan. Il y en a que j'aime beaucoup, mais alors il y en a qui sont vraiment gnangnan, mais... Voilà, c'est pas trop mon style, et encore pire en livre parce qu'en film ça va très vite, c'est 1h20 de film, c'est bon. Mais en livre, je passe des heures à lire un bouquin et je m'ennuie, mais je m'ennuie tellement. J'ai besoin que ça soit sombre, j'ai besoin que les personnages soient moraligrés, j'ai besoin qu'il y ait un problème, j'ai besoin de ça, voilà. Moi, si tout est parfait, tout est trop mignon, tout est pipou, c'est Noël, il neige, c'est tout trop beau, non.
je m'ennuie vraiment beaucoup trop. Donc je lis pas un livre s'il n'y a pas de problème en fait. Pour moi, lire une histoire où il n'y a pas de problème, j'ai aucun but à la lire. C'est peut-être bête ce que je dis, il y a des gens qui seront sûrement pas comme moi, mais j'ai besoin qu'il y ait un problème, qu'il y ait un truc à résoudre, il y ait une intrigue, il y ait un fil conducteur, il y ait quelque chose d'important qui me tienne du début à la fin dans ma lecture pour apprécier ma lecture. Voilà. Ce qu'il n'y a pas dans les romances de Noël en règle générale, ou alors c'est très léger, c'est très simple, très basique comme histoire, donc j'ai beaucoup de mal avec les romances de Noël. Mais bon, ça c'est personnel, après hein, chacun, voilà. Donc je n'en lis pas en général. Tout ça pour dire que celui-là, je l'ai lu parce que j'ai adoré l'édition. Je ne regrette pas, bien évidemment, ce n'est pas un coup de cœur. Je pense que je n'aurai jamais de coup de cœur. Retenez bien cette phrase, parce que si un jour j'ai un coup de cœur pour une romance de Noël, vous reviendrez me voir en me disant Sandy, tu te rappelles quand t'as fait cette vidéo. Mais je pense vraiment que je n'aurai jamais de coup de cœur pour une romance de Noël, puisque c'est trop simple pour moi, c'est trop calme, on va dire plutôt que simple, c'est plutôt trop calme. Ici, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que l'histoire est très intéressante, elle est très bien, je lui ai mis 4 étoiles. J'aime l'histoire, mais il se passe rien de croustillant, voilà, c'est un peu ça. Au début, c'était trop bien, c'était très addictif parce que justement, au début, il y a du croustillant. Au début, on est sur une protagoniste qui a tellement de malchance, mais je me dis, mais comment c'est possible d'avoir autant de malchance alors dans sa vie en général, mais surtout en quelques jours, tout se passe en quelques jours au début. Et bref, elle se fait renvoyer de son travail, donc forcément elle a plus de travail, donc elle a sa meilleure amie qui l'appelle, qui lui dit bah, tu peux aller travailler en Finlande, dans le village du Père Noël, machin. Donc au début elle veut pas trop, elle hésite, puis finalement elle y va, elle prend l'avion, son avion est détourné parce qu'il y a une tempête, donc elle atterrit dans un autre pays, il faut qu'elle trouve un moyen d'aller là où elle doit aller, sauf que sa carte ne passe pas parce qu'elle est pas dans le bon pays et qu'elle a prévenu sa banque qu'elle allait dans un certain pays, donc la Finlande. Mais donc comme c'est pas la Finlande, sa carte est bloquée. Bon, au final, elle rencontre quelqu'un qui lui dit l'amener où elle veut aller, sauf que non, il se trompe, il y a eu un malentendu par rapport à la langue, et donc ils vont pas au bon endroit, et c'est comme ça qu'elle rencontre son love interest, en fait. Voilà, donc au début, vraiment, ça commence, je peux vous dire que j'étais à fond, parce que oui, au début, voilà, il y a quelque chose de croustillant, il y a quelque chose qui vous tient dans l'histoire. Après, ça s'essouffle, parce que comme je vous dis, moi, s'il n'y a pas de gros plot twist, s'il n'y a pas de trahison, s'il se passe pas un truc de fou, je m'ennuie, c'est vraiment mon caractère, je suis très nerveuse, j'ai besoin qu'il se passe plein de choses et que voilà, si c'est long, c'est calme et tout ça, j'ai beaucoup de mal. Ça reste personnel toujours, de toute façon les lectures c'est toujours très personnel. Mais voilà, donc j'ai bien aimé, mais je vous dis que vers la moitié du bouquin ça s'essouffle beaucoup puisqu'après l'histoire est posée en fait. Elle est à un tel endroit, elle a son love interest, donc il y a plus la romance qui commence à se développer. Elle qui a quelques interrogations sur son futur. Est-ce qu'elle va finalement dans ce village pour travailler? Est-ce qu'elle reste là où elle est parce qu'elle y est bien? Voilà, ça tourne un petit peu autour de ça finalement, et puis elle va se rendre compte de certaines choses, et bon, il y a son love interest, vous savez très bien que c'est une romance de Noël, ça va bien finir, donc voilà. Mais c'est calme, c'est trop calme pour moi, donc j'ai mis 4 étoiles parce que je vous dis, j'ai passé un bon moment. C'était vraiment la période pour le lire, je l'ai commencé le 24 décembre, je l'ai terminé le 28 je crois, donc c'était vraiment la période de Noël, c'était parfait. C'est vraiment ce genre de bouquin où vous êtes bien quand vous le lisez, vous êtes de bonne humeur, c'est la bonne période, tout ça. Mais voilà, c'est pas un truc hyper addictif non plus, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre-là, mais j'ai beaucoup aimé. Alors je prends ma petite liste également, puisque là je vous ai parlé des livres que j'ai lus en version papier, je vais vous parler des livres que j'ai lus en digital, donc en e-book. On a donc Save Me From Me, qui est un service presse que j'ai eu de la part de l'autrice, qui est donc un auto-édité. Trop bien, vraiment c'était trop bien. Par contre c'était super triste, super triste, ça va, ça finit bien, mais faut s'accrocher parce qu'il y a le thème du deuil, et c'est vrai que c'est un thème avec lequel j'ai aussi beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui touche à la mort et tout ça. Et là le thème du deuil au début, avec la grand-mère qui est décédée et la protagoniste principale qui est énormément attachée à sa grand-mère, et on nous raconte des scènes, c'est très dur, surtout si vous avez perdu votre grand-mère ou vos grands-parents, ou même peu importe, quelqu'un de votre famille. Je trouve que c'est encore plus dur parce que vous avez vraiment ce sentiment de deuil, et c'est très compliqué de lire ce genre de bouquin qui vous rappelle toujours ça. Donc c'est vraiment une très belle histoire, c'était très émouvant, mais voilà, attention si vous êtes un petit peu réticent à ce genre de trope sur le deuil. Voilà, ça peut être un peu compliqué parce que c'est très bien écrit justement, c'est trop bien écrit sur les sentiments que peuvent ressentir nos personnages. Alors la romance est très intéressante, surtout qu'on part sur une romance amicale au début, ils deviennent amis en fait quand ils se rencontrent, leur relation évolue sur de l'amitié, et j'ai trouvé ça super intéressant aussi de voir comment cette amitié va se
développé en tant que romance en fait. Mais ouais, c'est très bien fait parce que même lui, le protagoniste masculin, est quand même très intéressé par la fille au départ. Elle moins dans le sens où elle est en dépression, elle a juste envie de se suicider par rapport au décès de sa grand-mère, enfin même elle tente de se suicider. Donc je vous dis, il y a vraiment des thèmes qui sont très durs, abordés, qui sont très très durs dans ce livre. Mais c'est très beau, c'est vraiment une très très belle histoire qui se lit très très vite parce qu'elle était pas très très longue. Hein. Je sais plus si c'est un 350 pages ou 400 pages, mais c'était pas très très long. En e-book, ça se lit, j'ai l'impression, beaucoup plus vite qu'en version papier. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc voilà. Si les tropes du décès et du suicide ne sont pas quelque chose qui va vous mettre mal, n'hésitez pas, il est très très bien. Et dernier livre que j'ai lu donc au mois de décembre, il s'agit de Double Jeu, qui a été un service presse de la part des éditions Sharon Kena pour qui je suis partenaire. Une romance de Noël. Alors pareil, je ne voulais pas à la base lire une romance de Noël, en fait il m'intéressait pas plus que ça parce que comme je vous dis, je suis pas fan des romances de Noël, sauf que dans la liste, le catalogue du mois de décembre, il y avait aucun livre qui m'intéressait beaucoup, ou alors c'était des suites et je n'avais pas lu les premiers tomes et j'avais vraiment pas envie de commencer une saga maintenant à la fin de l'année. Donc voilà, j'ai demandé la romance de Noël, c'était le seul livre qui était court, qui se lisait rapidement, et même si je suis pas très fan, ça va, je peux les lire, je suis pas non plus, voilà. Et j'ai mis 4 étoiles, mais c'est plutôt un 3,5 pour moi, tout simplement parce que ce livre-là, déjà c'est un livre qui fait rêver. On va partir du principe que, c'est même pas du principe parce que ça m'a fait rêver sur ce point-là, c'est que si vous avez été ou si vous êtes toujours fan de chanteurs, voilà, ou d'acteurs, peu importe, c'est une romance entre une fille complètement lambda et son idole, donc qui est, je crois qu'il est acteur. Donc voilà, c'est une romance comme ça, donc ça fait forcément rêver, sachant qu'ils se rencontrent sur les réseaux parce que elle est fan de lui, elle crée un compte fan, un truc de groupe là où tous les fans peuvent partager des infos sur lui, tout ça. Lui, par curiosité, il y va, et donc c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Sauf que elle commence une romance sans savoir que c'est lui, d'où le titre Double Jeu. Et bon, on comprend très très rapidement que c'est lui en fait qui lui parle sous un autre nom. Et en fait, on suit le point de vue des deux, donc de elle avec on va dire sa relation avec un homme virtuel dont elle est tombée amoureuse depuis des années, et ce gars qu'elle rencontre en arrivant à New York, qui est donc l'acteur dont elle est fan. Elle le rencontre dans un café, au hasard, on va dire, je vous laisserai lire le livre si ça vous intéresse. Et de là donc commence une autre relation, et elle est en mode mais non, parce que moi celui que j'aime c'est celui qui est celui avec qui je parle sur les réseaux, que je dois également rencontrer, mais à chaque fois il a une excuse pour pas la rencontrer. Et donc elle est un peu dans ce dilemme de dire ouais, mais la star que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup en tant que personne maintenant que je le rencontre, je l'apprécie aussi. Donc elle sait plus trop qui choisir, sauf qu'elle est quand même fidèle à ses sentiments et elle préfère sa relation virtuelle. Sauf qu'en fait c'est la même personne, mais elle ne le sait pas. Et toute l'histoire va se passer sur ça. Je trouve que c'est une bonne idée en fait, c'est que vraiment je vous dis ça vous fait rêver. Qu'on peut facilement se mettre à la place de nos protagonistes en rêvant que ça nous arrive à nous forcément. Donc en soi l'histoire elle est très bien. Alors c'est vrai que c'est vendu comme romance de Noël, mais bon c'est une romance contemporaine, pas vraiment enfin moi j'ai pas trouvé la vibe de Noël, à part à la fin où ils fêtent Noël ensemble et tout ça, il y a des petits moments de Noël, voilà, mais c'était pas, ça tournait pas autour du sujet des fêtes de Noël quoi, donc voilà, c'était plus une romance contemporaine qui se passe en hiver que vraiment de Noël. Donc ouais, c'était plus ça le ressenti. Et ce que j'ai bien aimé, c'est justement cette intrigue qui vous tient en vous disant quand la femme, elle va savoir que son crush là, c'est son acteur qu'elle a rencontré et que les deux sont les mêmes personnes, forcément ça va faire des étincelles et tout. Donc on lit vraiment avec cette idée qui nous tient jusqu'au bout pour avoir le fin mot de l'histoire. Comment ça va se terminer, comment elle va savoir et comment elle va réagir et tout ça. Donc ça en soi c'était vraiment trop cool. Sauf que ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça se lit très très vite, il n'y a pas beaucoup de pages, il y avait aussi 300 ou 200, peut-être 256 pages, un truc comme ça. Je l'ai lu en 3 heures. Le bouquin je l'ai lu en 3 heures. Ça va trop vite pour moi, ça manquait vraiment de détails, de développement, et ça manquait aussi peut-être on va dire de problèmes. Vous savez, j'adore les problèmes dans les livres, je viens de vous le dire juste avant là sur les romans précédents. Ça manquait vraiment il n'y a pas eu de gros problèmes en fait. Voilà, tout simplement, c'était plat, c'était doux, c'était tout mignon, tout ça. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Le gars, il ose pas lui dire que c'est lui, alors qu'il sait qu'elle est amoureuse de lui dans le personnage virtuel qui s'est créé. Il ose pas lui dire parce qu'il a peur que elle s'énerve et tout ça. Donc forcément on attend la réaction de la femme, mais c'est pas la réaction qu'on attend. Finalement la fin
et ça se finit sur les 2-3 dernières pages avant l'épilogue. Je trouve que ça aurait pu être plus développé, il y aurait pu avoir une dispute un peu plus, je sais pas, un peu plus prenante, un peu plus... un truc qui vous fait limite sortir de vos gonds dans les réactions quand vous lisez. Alors je sais que certains disent ouais j'aime pas la réaction d'un tel, ça se fait pas dire comme ça, nanana. Mais c'est justement ça, moi je trouve qui nous met les nerfs quand on lit et qui fait que oh là là on veut savoir comment ça va se passer par la suite. Parce qu'en fait on lit, mais en fait les personnages nous énervent. On dit mais mais pourquoi il a réagi comme ça, mais il fallait pas faire ça, nan. Et c'est ça qui nous tient vraiment, enfin en tout cas pour ma part, c'est ce qui me tient en haleine et c'est ce qui fait que j'adore dévorer des bouquins quand c'est bien fait. Là pour moi c'était trop court, trop rapide et pas assez développé. Le problème n'était pas assez développé. Ça s'est résolu en un claquement de doigts en fait. Genre vraiment, c'était vraiment mon ressenti. J'attendais ce moment, j'attendais la fin avec grande impatience. Et voilà, c'était ça. Et là j'étais, ah ok, c'est tout ? Ok, épilogue, et c'est fini. Bon, c'est vraiment dommage parce que c'est une histoire qui mériterait tellement plus, je pense, que ouais, j'avais limite envie d'écrire certains passages, de me dire non mais là il y aurait pu avoir ça et tout, et tel moment, et des trucs plus intenses et tout qui nous font vraiment rendre accro à la lecture. Donc ouais, j'ai mis 4 étoiles aussi, mais je vous dis c'est pour moi plus un 3,5. Donc en fait quand on peut noter sur des demi-étoiles, là, des demi-points sur les réseaux, j'ai mis 3,5. Quand on peut pas, j'ai mis 4 étoiles. Plutôt que 3 parce que c'est une très bonne histoire quand même, mais trop courte, vraiment trop courte et manque un petit peu de développement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être donné envie de lire certains des lectures que j'ai eues ce mois de décembre, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos, notamment en janvier. Il y a pas mal de trucs, on est déjà en janvier quand vous verrez cette vidéo, mais il y a pas mal de trucs qui arrivent puisque je vous ai déjà dit que j'ai pas mal de projets. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.